Bonjour, je suis Arthur Bocheron, influenceur et parrain de la page Instagram Vivre avec SMA depuis déjà quelques temps. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Alexandre Naour, sportif de haut niveau en foot fauteuil et engagé pour une société plus inclusive et de tout ce qui aide à avancer à son rythme. Bon, déjà, on a un point en commun, on est tous les deux engagés pour une société plus inclusive. Comment tu vas, Alexandre? Eh ben, ça va très bien, merci, toi aussi. Ben ça va super. J'ai hâte de d'avoir cette petite discussion avec toi pour en apprendre plus sur, ton parcours qui m'intrigue pas mal, j'avoue. Donc on va parler de ton sport. Donc tu es joueur de foot fauteuil depuis déjà plusieurs années maintenant. Je voulais savoir comment est venue cette passion? Alors moi, en fait, il faut savoir que j'ai été au centre de rééducation de Carpap, pendant 10 années et c'est donc là-bas que j'ai découvert ce sport, via des patients qui m'ont dit: «Bah, viens essayer, tu verras» et j'ai essayé et depuis, j'ai jamais quitté ce sport. Tu étais passionné de foot avant ça ou pas du tout? Pas spécialement, non, pas spécialement et puis avant ça, pour moi, je me disais que c'était pas possible de faire du sport, avec mon handicap donc je me posais pas trop de questions, quoi. Bah, bien sûr. Est-ce que tu te souviens d'ailleurs de ton premier match et de ce que tu as ressenti, de pouvoir faire du foot pour la première fois? Ouais, ouais, alors premier match, compliqué, c'était en Coupe de Bretagne. La Coupe de Bretagne, il faut savoir que tous les niveaux sont confondus et donc du coup, on a rencontré l'élite du foot fauteuil. Ça a été voilà des résultats, pitoyables pour nous, mais OK. là, ça m'a permis de découvrir l'élite et puis maintenant je suis à leur niveau donc comme quoi rien n'est impossible, quoi. Et je voulais savoir qu'est-ce que le sport t'a apporté au-delà de la performance? On imagine souvent la compétition, mais il y a aussi, ben, tout ce qu'il y a autour, tout ce qui te change la vie, dans ton quotidien. Je voulais savoir ce que ça t'avait, changé, peut-être des rencontres, des moments que tu as vécus, explique-moi un peu, au-delà du foot fauteuil. Bah, effectivement, énormément de rencontres, énormément de voyages. Voilà, avec le handicap, je pensais que pour moi, c'était pas possible d'aller à l'hôtel, de partir partout en France ou même à l'étranger d'ailleurs. Et donc ça, bah, le foot m'a montré qu'en fait, c'était possible. Donc au quotidien, voilà, maintenant je peux me permettre de voyager aussi et ça m'a aussi appris à m'organiser. Par exemple, moi, j'ai commencé, j'avais 11 ans, préparer ses affaires tout seul, organiser des déplacements, c'est des choses que normalement, on fait pas à cet âge-là. Donc ça m'a vraiment permis de faire un bond et de me développer, beaucoup plus vite, quoi. Ça a dû t'apporter une liberté, une autonomie énorme et d'ailleurs, bah, si tu devais résumer en une phrase, le sport pour toi, c'est 3 petits points. Mon autonomie. Ton autonomie, bah, ça tombe très bien, parce qu'on va parler de ça, ton autonomie au quotidien, dans la prochaine partie. On voit que tu es très actif. J'ai regardé un peu tes réseaux sociaux hier soir, que tu te déplaces beaucoup et ce qui ressort aussi quand on te suit, c'est que tu es vraiment très entouré. En quoi ton entourage joue un rôle dans ton autonomie et dans ta liberté au quotidien? Bah, faut savoir que voilà, avec, un handicap lourd comme le nôtre, sans accompagnateur, sans personne de confiance, on ne pourrait pas faire tout ce qu'on fait. Je dis tout ce qu'on fait parce que toi aussi sur les réseaux, tu es vachement actif et je vois que tu bouges beaucoup. Mais par exemple, le foot, moi, sans auxiliaire ou sans famille, je pourrais pas y aller. Et voilà, à côté, j'ai de la chance d'avoir énormément de copains valides. Je sais que moi, ils en oublient le fauteuil, ils m'emmènent partout, à droite, à gauche, des fois dans des lieux pas du tout accessibles, mais ça montre à quel point le handicap n'est pas une limite, en fait, quoi. Pour eux Bien sûr. et comme pour moi, quoi. Bien sûr et je pense que c'est la meilleure des sensations quand tu vois que des gens valides en oublient même ton handicap. Des fois, ça peut, les gêner ou ils sont mal à l'aise parce qu'ils sortent une phrase, où ils disent, «Bon, ben viens, cours pour aller là-bas», machin et tout. Mais au final, tu te rends compte que c'est là que 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 tu vois que les gens t'aiment réellement pour qui tu es et donc c'est la meilleure des sensations, je trouve. J'ai vu que tu avais un chien d'assistance. Comment s'est passée votre rencontre? D'ailleurs, il s'appelle comment? Alors, effectivement, j'ai un chien d'assistance, il s'appelle Murphy. OK. Et comment vous vous Et êtes rencontrés? et donc du coup, la rencontre, ça s'est fait, alors déjà de base, moi, il faut savoir que je vis dans ma maison. Je m'étais toujours dit que j'aurais un chien, un jour ou l'autre. Mais le fait de prendre un chien, normal, ce qui me faisait peur, c'était l'éducation. Bien sûr. Heu, donc du coup, je connaissais un peu du chien de nom, je les ai contactés. Je suis allé les voir et c'est là qu'ils m'ont fait, rencontrer plusieurs chiens, dont Murphy et voilà, ça fait 7 ans maintenant que je l'ai et puis
on a une relation de confiance. Une vraie relation de confiance et je pense que tu crées, bah, au fil de toutes ces années un vrai lien et au-delà des gestes et de l'aide, qu'il peut t'apporter au quotidien, qu'est-ce qu'il t'apporte en plus? Alors, le gros plus déjà, c'est qu'il me force à sortir parce que voilà, ça reste un chien, donc faut le sortir, faut aller le faire courir en forêt et cetera. Chose que si j'avais pas de chien, moi je me lèverais pas pour aller, à la plage ou en forêt, quoi. Donc déjà, ça m'oblige à sortir et c'est aussi savoir que, bah, moi, à l'époque, quand je voyais les gens parler avec leurs chiens, je me disais: «Waouh, mais en fait, je suis le premier à le faire» et je me rends compte que voilà, c'est mon meilleur pote, en fait, quoi. Mmh. Bah, oui et au final, est-ce que tu trouves que tout ce que peuvent, faire, les chiens d'assistance et la vie, qui peut changer après en avoir un, est-ce que tu trouves que les chiens d'assistance sont encore trop méconnus du grand public est-ce que tu penses que c'est un sujet dont on devrait plus parler? Parce que moi, je vois souvent, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram, des vidéos, bon, plus pour des personnes malvoyantes, mais qui se font refuser l'accès, dans des supermarchés, par des gens qui sont pas forcément, formés, correctement. Donc est-ce que, tu penses que c'est encore trop méconnu et qu'on devrait plus en parler et éduquer les gens sur ce sujet-là? Alors oui, déjà, comme tu dis, pour les lieux publics, c'est vrai que c'est un gros problème. Moi, j'ai la chance d'avoir un centre handichien juste à côté de chez moi, donc j'ai jamais connu de refus encore pour le moment et j'espère que ça va continuer. Mmh. Donc déjà, oui, c'est sûr que là, il y a un gros problème. Sinon, deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont peut-être dans des centres de rééducation ou alors chez leurs parents encore et qui osent pas aller en appartement parce qu'ils peuvent pas avoir d'auxiliaire et cetera. Mais peut-être que juste un chien leur suffirait pour être en autonomie et Bien c'est sûr. juste que peut-être ils connaissent pas, en fait. Ils connaissent pas, donc je pense que, ouais, il y a un réel travail à faire là-dessus. Maintenant, on va parler du regard sur le handicap et de l'inclusion. Donc tu dis souvent que le regard sur le handicap évolue. Est-ce que toi, tu le ressens aussi dans ton quotidien? Ah oui, oui, je le ressens énormément, mais voilà, le regard change, grâce, bah, à des personnes comme toi, mais aussi, des personnes, entre guillemets «comme nous» qui osent aller de l'avant. Heu, Plus les gens nous voient, moins les gens ont peur, je le vois bien. Heu, Moi avant des gens peut-être que je croisais venaient pas me dire bonjour. Maintenant ils viennent tout le temps me dire bonjour. Ils ont plus peur de me poser des questions par rapport au handicap et cetera. Ça rejoint exactement la prochaine question que je voulais te poser. Qu'aimerais-tu que les gens comprennent mieux quand ils croisent une personne en situation de handicap? Parce que c'est vrai que, bon, que ce soit des jeunes, hyper jeunes, qui ont beaucoup d'appréhension ou qui nous trouvent, un peu bizarres et qui ont peur de nous approcher, mais il y a aussi, des adultes qui savent pas comment nous parler, est-ce que je dois lui parler avec une voix, d'enfant, de bébé? Donc est-ce que qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent mieux quand ils nous croisent, en fait? Bah, qu'en fait, il faudrait qu'ils comprennent qu'on est des personnes, comme tout le monde, on a une vie comme tout le monde. Mmh. Des fois notre vie est beaucoup plus mouvementée qu'eux, Mmh. heu et que voilà, on est comme tu disais, on n'est pas des enfants et c'est vrai que les adultes ont souvent tendance à venir nous voir en c'est tout bête, mais en se mettant accroupis à côté de nous ou des choses et en fait, pas du tout, quoi. Enfin, on peut parler comme tout le monde et faut vraiment que ça change, mais voilà, c'est quand même beaucoup mieux, je trouve. Bien sûr et je pense que ça passe aussi par, la représentation et c'est hyper important qu'il y ait de plus en plus dans les films, dans les séries, à la télé, sur les réseaux, des personnes en situation de handicap ben, éduquer tout simplement les gens et leur montrer qu'on existe, aussi. On parle souvent d'inclusion, mais concrètement, ça passe par quoi selon toi, l'inclusion? Bah, moi, l'inclusion, elle commence déjà à l'école. Moi, je sais que j'ai fait mon quand j'étais à l'école en milieu ordinaire, ça a été super compliqué parce que les profs ne voulaient pas informatiser les cours et cetera. Donc c'est Mmh. pour ça que je suis parti en centre de rééducation. Mais le fait que je sois parti, pour moi, ça n'aide pas à sensibiliser les jeunes. Parce que voilà, il faut commencer dès le plus jeune âge, quand ils sont à l'école. Et je trouve que c'est très, très important d'avoir des personnes en situation de handicap, que ce soit dans les collèges, les primaires, les lycées. Parce que voilà, ici, c'est comme ça, quoi. Bien sûr. Bien sûr, ça forme clairement. Même moi, mes amis, c'est vrai que à chaque fois, ils me disent: «Mais avant d'être pote avec toi, je faisais jamais attention à plein de détails», tu vois? Quand j'entrais dans une boutique, avec une petite marche ou, quand je monte, chez des potes, à moi et que, il y a un escalier tout serré et tout. Donc c'est vrai que ça change beaucoup et ça, mes amis me le disent. Hem, pour, l'engagement et la prise de parole maintenant, je vois que tu es très actif sur les réseaux sociaux. Pourquoi c'est important, pour toi de partager ton
expérience, hem et de montrer justement ce que tu fais, ton sport, tes réussites, tes victoires, dis-moi un peu? Bah, moi, quand j'ai commen enfin, avant que j'aille en centre de rééducation, je savais pas que je pouvais faire du sport, Mmh. et je pense que j'aurais bien aimé, à l'époque, avoir peut-être quelqu'un sur les réseaux, qui puisse parler de son expérience et montrer que en fait, il y a plein de choses qui sont possibles tout en étant, avec un handicap lourd. Mmh. Donc je pense que déjà, voilà, le la priorité, c'est de montrer que c'est possible, mais c'est aussi un plaisir aussi pour moi de partager, ma vie, les victoires comme tu disais et voilà, c'est transmettre, quoi. Beh, voilà, beh, justement, bon, bah, là, tu as répondu à ma deuxième question dans cette partie qui était: «Est-ce que c'est une manière de transmettre, de sensibiliser ou simplement d'être toi-même?» Bah, je pense que c'est un peu des 3 si je me trompe pas. C'est ça, exactement. C'est ce que je disais au-dessus, ouais, Bien sûr. ça se rejoint, quoi. Et maintenant, pour la dernière question, je voulais savoir si tu avais un message pour quelqu'un qui écoute, notre discussion et qui hésite encore à prendre la parole ou à se lancer, dans un sport qu'il pense peut-être pas accessible pour lui, ce serait quoi? Bah, déjà, faut surtout pas hésiter à prendre la parole. Je pense que, voilà, personne n'aura la même situation que cette personne qui hésite encore, mais pour avoir des réponses, à ces questions et le fait de se poser des questions par rapport à un sport et bah, en fait, il faut y aller. Faut contacter le comité handisport de sa région et il faut essayer. Faut essayer, si on n'essaye pas, on sait pas. Totalement. Bah, écoute, j'aime beaucoup ce que tu m'as dit, j'aime beaucoup, ta mentalité, de guerrier. Merci Alexandre pour, cet échange sincère et inspirant qu'on a eu ensemble. Tu nous rappelles que le sport, le lien humain et la parole ont un vrai pouvoir, celui de nous faire avancer chacun à notre rythme. Maintenant, vous, si cette conversation vous a parlé, partagez-la autour de vous et retrouvez bien sûr d'autres témoignages sur, le compte Instagram Vivre avec SMA. Merci Alexandre et à très vite. Je vais te suivre et on va, j'espère voir tes autres victoires et tes projets, qui vont arriver très bientôt. Pas de souci. Bah, merci en tout cas Arthur, c'était un plaisir, d'échanger avec toi en tout cas. À très vite, à bientôt. Salut.